C'est dans cette maison à moitié rasée que Mariam et sa famille vivent depuis un mois maintenant. Nous sommes au quartier Jean Folly dans la commune de Port-Bouët. Une partie de leur maison a été démolie pour les projets de construction du métro. Mariam et sa famille n'ont malheureusement pas les moyens pour se louer une maison. Ils sont donc obligés de barricader la partie touchée pour y vivre en attendant la démolition totale. Je suis là avec les enfants. S'il pleut, on est dedans. S'il n'y a pas soleil, on est dedans. Et s'il y a soleil, on est dedans. S'il pleut, on est dedans. Il n'y a pas quelques coins que je vais partir. Je suis malade. Mon tension est montée. Ça ne va pas chez moi. Je prie Dieu, même Dieu ne peut me laisser à côté des enfants, là, à côté des souffrants. On passe ça, comme nous tous. Il n'y a même pas de bonne famille. Il n'y a pas lampe, il faut prendre notre habit. À Jean Folly, les maisons de nombreuses familles ont été rasées. C'est sous cette bâche que ces pères de famille passent désormais leur journée. Bon, nous sommes ainsi ici comme il n'y a pas de lieu où il faut partir pour les mamans. Depuis il y a eu casse là, c'est nos maisons qui sont là, ils ont cassé. Donc présentement nous sommes là en attendant que le travail démarre. Au Carrefour Mosquée, la maison de plus de 200 familles sont concernées par ce déguerpissement. On ne dort pas parce qu'on a trop de problèmes, on ne sait même pas comment réfléchir. Allez, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ça peut où aller avec nos enfants. Maintenant, je regarde comment je suis habillé là. Vous êtes sûr que je peux louer maintenant 200-250 000? Et même qui sont en haut là-bas, qui mangent bien là, ils ne peuvent pas louer de leur poste 250 000. On est devenu propriétaire, on va se reposer, vivre un peu. Peut-être avant de partir, on est en train de casser. C'est-à-dire on nous précipite à la mort. Justine, veuve à la retraite, ne sait à quel sens se vouer. Résidant dans cet immeuble, elle n'a aucun endroit où aller. Depuis 2016, on nous a convoqués à la mairie pour faire des métros. Et on a fait plusieurs réunions, plusieurs rencontres. Ils nous ont demandé même de faire des propositions. Notre syndic, à son temps, on allait visiter les maisons sur la rue de Bassam. Quand on est revenu, on leur a amené les dépliants, les prospectus, tous. Ils ont tout enregistré, ils ont dit ok, patientez, on vous revient. Ils sont venus ici, taper partout, sortez. Qu'on vient casser vos maisons. Nabié, quant à lui, est obligé de confier ses affaires à ses beaux-parents à Abobo. Depuis le 20 août, date de démolition de leur maison, trouver le sommeil sans ces somnifères est impossible. Je suis un propriétaire résident. J'ai acquis cet appartement de 4 pièces. 3 chambres, un double salon comme vous voyez, 2 douches, un WC, une cuisine et un petit balcon. J'étais content parce que je vais finir mes jours là. Quand mes enfants vont arriver de France, parce que mes enfants ils sont en France. Quand ils arrivent, ils ont un endroit où aller dormir. Mais malheureusement, le métro doit passer et que notre bâtiment doit être démoli. À Biétry, dans la commune de Marcory, c'est la désolation. Sangaré a perdu son immeuble de 3 niveaux. Il est obligé de rembourser les cautions de certains locataires. Ils ont dit qu'ils vont dédommager 28 pères familles qui logeaient chez moi. Ils sont partis. Bon, il y a plein qui m'amènent actuellement de payer les cautions. Bon, j'ai reçu à payer d'autres personnes, mais d'autres je n'ai pas pu payer d'abord. J'attends peut-être si on arrivait à me dédommager, je vais les payer la caution. La caution qu'ils ont payée pour rentrer dans la maison, quoi. Et même les lieux de culte n'ont pas été épargnés. Ils m'ont déjà signifié il y a 5 ans en arrière que nous serons amputés de 5 mètres. Le lundi matin, de Mbadon, j'arrivais, les gardiens m'ont appelé qu'ils sont en train de démolir notre patrimoine de l'église. Je me suis précipité et j'ai découvert qu'ils ont déjà démoli le centre de santé avec le matériel qui est dans le centre de santé, les bureaux des médecins et puis les médicaments, tout ce qui s'y trouve, les toilettes, etc.
En attendant le dernier passage des bulldozers, les fidèles essaient de sauver les meubles et quelques affaires. Pour la construction du chemin du métro, ce sont au total 7 communes qui ont été touchées par le déguerpissement.